Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Gilbert, je travaille à l'Université de Liège dans l'équipe d'information sur les études. Je vais vous expliquer à travers cet exposé l'essentiel de l'organisation des études universitaires. Cette présentation se centre sur le système actuel. Notre ministre de l'Enseignement supérieur prévoit en effet d'en réformer certains aspects. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Crédit, bachelier, master, finalité, bloc, quadrimestre, que veulent dire ces termes? Ces notions sont peut-être plus ou moins claires pour certains, peut-être beaucoup moins pour d'autres. En tout cas, il est important de bien les comprendre pour s'informer de façon efficace et décoder les programmes de cours. La première notion fondamentale dans l'enseignement supérieur est le crédit. Dans l'enseignement secondaire, vous aviez l'habitude d'évoquer un nombre d'heures de cours par semaine, par exemple 3 heures de sciences ou 6 heures de maths. Dans le supérieur, on ne parlera plus en ces termes. On évoquera un nombre de crédits associés à des unités d'enseignement. Le crédit est l'unité correspondant à la charge de travail d'un étudiant pour un enseignement au sein d'un programme d'études. Il prend en compte les heures de cours, mais aussi l'étude à domicile, les travaux pratiques, les séminaires, les laboratoires, les stages, les travaux personnels, recherche et enquête sur le terrain, bref, tout le travail à fournir. Un crédit correspond environ à 30 heures d'apprentissage, un programme annuel d'un étudiant ou bloc comporte 60 crédits, et le nombre de crédits associés à chaque unité d'enseignement peut varier de 1 à 30. Il est donc très important, quand vous consultez un programme de formation, de regarder le nombre de crédits associés à chaque unité d'enseignement. Plus il sera élevé, plus vous devrez fournir de travail. Le crédit est une norme européenne qui dépasse même ses frontières, puisqu'elle est utilisée dans plus de 40 pays. Ce système international a été mis en place pour faciliter la mobilité des étudiants d'un pays à l'autre et la reconnaissance de leur diplôme et de leur période d'études à l'étranger. Cela vous permettra par exemple de valoriser à l'ULiège des crédits acquis dans des institutions partenaires lors de séjours Erasmus. On vous encourage donc à bouger. Voyons désormais comment va s'organiser votre parcours à l'université. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe deux grands types d'enseignement. Le type court, organisé en haute école et en école supérieure des arts, et le type long, que l'on retrouve aussi en haute école, mais dans une bien moindre proportion, en école supérieure des arts, et surtout à l'université où là, vous n'aurez pas le choix, votre formation sera automatiquement longue. Le premier cycle est le bachelier. Il comporte 180 crédits, 3 années d'études donc pour un parcours classique. À l'université, on appelle les bacheliers des bacheliers de transition. Cela les distingue des bacheliers professionnalisants, organisés en haute école notamment, et qui permettent une fois diplômés d'être directement opérationnels sur le marché de l'emploi. À l'université, c'est différent. Vous aurez acquis beaucoup de connaissances, développé des compétences qui vous permettront d'être bien prêt pour intégrer le deuxième cycle, le master. Le deuxième cycle, c'est donc le master. Celui-ci pourra être organisé selon diverses modalités. Il existe un master 60 crédits en kinésithérapie et réadaptation. Pour certaines filières, vous aurez le choix entre un master en 60 et un master en 120 crédits, comme en langue et littérature française et romane par exemple. La plupart des masters seront organisés en 120 crédits et il existe deux exceptions à la hausse avec les programmes de médecine et de médecine vétérinaire qui sont organisés en 180 crédits et sont donc un peu plus longs. La norme donc, c'est le master en 120 crédits que suivront la majorité des étudiants universitaires. Si parfois vous avez le choix entre un master 60 et un master 120, comme expliqué ci-dessus, retenez toutefois que le master 120 est véritablement le programme de spécialisation. C'est la norme au niveau européen, ce sera le programme le plus pointu. Vous pourrez en effet y choisir de nombreuses options, unités d'enseignement, et surtout choisir une finalité. Une finalité, c'est quoi? C'est une spécialisation de 30 crédits sur les 120 de votre master. Un quart de votre programme sera donc constitué de cette finalité qui sera soit didactique, pour enseigner dans le secondaire supérieur,
approfondi pour vous préparer à la recherche et au métier de chercheur, ou spécialisé pour vous former plus spécifiquement à un métier ou un secteur d'activité précis. Voici quelques exemples de masters et de finalités organisés à l'ULiège. En histoire de l'art, vous aurez le choix entre 3 finalités. Une approfondie qui vous préparera à la recherche, une finalité didactique pour enseigner dans le secondaire supérieur, et enfin la finalité spécialisée en muséologie qui vous formera spécifiquement au travail dans les musées ou dans les salles d'exposition. En sciences et gestion de l'environnement, uniquement des finalités spécialisées au choix. Spécialisation professionnelle donc, en monitoring environnemental, gestion intégrée des ressources en eau, interface société-environnement, énergie renouvelable et bâtiments durables, qui peut se faire en codiplomation avec l'Université du Luxembourg, ou encore pays en développement, en codiplomation avec l'Université de Sherbrooke. Toujours dans le 2e cycle, on trouve également des masters de spécialisation. Alors c'est quoi un master de spécialisation? C'est un programme de 60 crédits au minimum, mais qui peut aller jusqu'à 240 crédits, et dans lequel on pourra s'inscrire après avoir obtenu un grade de master 120 ou 180 crédits. Le master de spécialisation est prévu pour accéder à certaines professions. Il sera même parfois obligatoire dans ce cas, ou pour vous spécialiser dans un domaine précis. Quelques exemples de master de spécialisation à l'Université de Liège. Toutes les spécialisations en médecine. C'est un master de spécialisation en anesthésie qui vous permettra par exemple d'exercer le métier d'anesthésiste, en droit européen, en notariat pour devenir notaire, en urbanisme et aménagement du territoire, en entrepreneuriat par exemple si vous voulez créer votre société. Et vient enfin le doctorat, c'est le 3e cycle. Le doctorat comme la finalité approfondie sont exclusivement organisés à l'université, parce qu'ils sont liés à la recherche scientifique. Le doctorat consiste en effet à mener un projet de recherche pendant 3 années au moins, dans la réalité c'est souvent plus long, et de le défendre à son issue dans une thèse de doctorat. Le doctorat est accessible après un master 120 crédits, il mène au grade académique de docteur et comporte donc au moins 180 crédits, dont 60 pour une formation doctorale sanctionnée par un certificat à la recherche. Alors, un petit schéma récapitulatif vaut parfois mieux que de longs discours. Voilà donc à quoi pourra ressembler votre parcours. Un bachelier d'abord de 180 crédits, à l'issue duquel vous choisirez un master, 60, 120 ou 180 crédits selon votre programme. Ces 2 cycles constituent les cycles de base et représentent le parcours classique d'un étudiant universitaire. À l'issue de votre master, vous aurez la possibilité de vous spécialiser via un master de spécialisation, parfois obligatoire pour accéder à certaines professions. Et enfin, vous pourrez, le cas échéant, poursuivre par un doctorat si la recherche vous passionne. À chacune de ces étapes, après le master de spécialisation ou le doctorat, vous accéderez au marché de l'emploi. Voilà pour le schéma global. Qu'en sera-t-il de votre programme? Comme nous l'avons vu, chaque programme annuel comportera 60 crédits. En première année de bachelier, les crédits seront fixés. Cela veut dire que si vous optez pour des études d'ingénieur civil, par exemple, vous aurez le même programme que tous les étudiants ayant opté pour cette formation. Dans les autres années de bachelier et de master, vous aurez plus d'occasions de personnaliser votre parcours, tout en respectant certaines règles, toujours 60 crédits par an, la validation du jury et des balises. Les corequis, certaines unités d'enseignement devront être inscrites à votre programme la même année académique, et de prérequis. Pour choisir certaines unités d'enseignement, vous devrez en avoir validé d'autres l'année précédente. Par exemple, en sciences pharmaceutiques, pour inscrire le cours de chimie organique à votre programme de 2e année, vous devrez avoir réussi en première le cours de chimie générale. Vous devrez également être bachelier avant d'obtenir votre diplôme de master. Une chose est sûre, en tout cas, vous devrez faire un choix important aujourd'hui, mais devrez en poser aussi tout au long de vos études.
À l'ULiège, en effet, on propose 38 bacheliers, plus de 200 masters, toutes finalités confondues, dont certains sont uniques en Belgique francophone. À partir d'un même premier cycle, vous aurez parfois accès à 5, 10 ou 15 programmes de master différents. Vous pourrez également accéder, une fois diplômé, à près de 70 masters de spécialisation. Et à l'intérieur de chacun de ces programmes, des enseignements au choix, des options, des modules, des séjours d'études, des stages, des programmes organisés en codiplomation avec des institutions belges et étrangères, des programmes de master donnés complètement en anglais, des modes d'organisation différents aussi pour les masters, en journée, en horaire décalé, en alternance, et vous pourrez continuer à vous former toute votre vie à travers des centaines de formations continues. Autant dire que les occasions de personnaliser votre cursus ne manqueront pas. Et pour terminer, quel sera le rythme d'une année à l'université? L'année académique se divise en 3 quadrimestres qui couvrent environ chacun 4 mois. De septembre à début février, de février à juin, et puis juillet, août et début septembre. Les activités d'apprentissage se répartissent sur les 2 premiers quadrimestres, à l'exception de certaines évaluations ou activités d'intégration professionnelle. Toutes les unités d'enseignement, sauf exception, sont évaluées à la fin du quadrimestre au cours duquel elles sont organisées, en janvier donc, fin mai-juin, ainsi que fin août début septembre pour la session de rattrapage. Le seuil de réussite est fixé à 10 sur 20. Le jury crédite donc automatiquement toute note supérieure ou égale à 10 sur 20. Dans tous les autres cas, il est souverain. Lorsque le crédit est acquis, il l'est à titre définitif. Attention toutefois, des règles d'évaluation spécifiques s'appliquent au premier bloc de bachelier, au terme duquel 45 crédits minimum doivent être acquis pour pouvoir poursuivre dans le cycle. Mais je ne vais pas entrer dans trop de détails, car le système d'évaluation est plutôt compliqué. Un conseil à retenir, visez toujours la validation des 60 crédits de votre programme et au minimum 45. Ceci vous évitera de traîner des casseroles car toutes les unités devront être validées à un moment de votre parcours. Voilà, ceci clôture cette présentation. J'espère qu'elle était claire. N'hésitez pas à contacter notre équipe d'information sur les études si vous avez la moindre question. Nous sommes à votre disposition. À bientôt!